La parole est à notre collègue Joël Guerriau pour le groupe des Indépendants. Vous avez la parole. Oui. Monsieur le ministre, les Français confinés utilisent massivement le numérique pour travailler à distance, pour faire leurs achats, pour se divertir ou encore pour échanger avec leurs proches. La géolocalisation peut également être un outil pour traquer les déplacements et endiguer la diffusion du Covid-19. Tout cela pose des problèmes d'éthique, de liberté individuelle et aussi de respect des données individuelles. Mais cela soulève aussi un problème, la question de la souveraineté numérique en France. La situation actuelle révèle et renforce notre dépendance aux GAFAM. Ces géants prennent une part de plus en plus prépondérante dans notre économie sans payer d'impôts à la hauteur de leurs profits. Les entreprises françaises souffrent pendant que ces géants gagnent des parts de marché. Il serait normal que les entreprises qui bénéficient finalement de cette crise contribuent financièrement à aider celles qui en pâtissent. Le confinement agit en réalité comme le révélateur de notre faiblesse dans l'approvisionnement d'équipements, comme ça vient d'être dit, mais aussi en médicaments, mais aussi au niveau de la maîtrise d'Internet. Nous devons penser cette crise comme une opportunité de modifier notre modèle de développement, trop dépendant d'autres nations dans des domaines majeurs. Comment comptez-vous, monsieur le ministre, bâtir la souveraineté française et européenne, en particulier dans le domaine des hautes technologies et le numérique, bien sûr? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État en charge du numérique, monsieur Cédrico. Merci, monsieur le Président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Guerriau. Je ne sais que vous dire, si ce n'est que le gouvernement et moi-même partageons bien évidemment votre préoccupation. Et je ne peux que m'interroger et même m'inquiéter quand je vois que dans la période, l'ensemble des Français, mais également les institutions, ont massivement recours aux outils numériques des entreprises américaines et que même les institutions, l'État, dès lors qu'il s'agit par exemple de faire de la visioconférence, décide instantanément, peut-être le cas ici aussi, d'aller sur une application américaine qui certes marche très bien, mais pose énormément de questions. Et donc, je pense que ce que vous dites est totalement fondé. C'est d'ailleurs un sujet qui intéresse beaucoup la Haute Assemblée, qui a mis sur pied une commission sur la souveraineté numérique présidée par messieurs Montaugé et Longuet. C'est que la question de l'émergence de champions numériques et de l'émergence de solutions numériques françaises et européennes est au cœur de l'indépendance et du respect d'ailleurs des valeurs, vous l'avez cité, de l'Europe et de la France. Ce qui vient quelque part corroborer ce qui a été la stratégie de ce gouvernement depuis 3 ans, parfois un peu raillée sous le terme de Startup Nation, de dire que faire émerger des champions du numérique, c'est indispensable. Et d'ailleurs, on le voit dans quelques secteurs. Je pense à la télémédecine, par exemple, où je pense, lorsque l'Éducation nationale a nécessité de déployer son espace numérique de travail sur beaucoup plus d'élèves, la capacité de trouver des serveurs français a été extrêmement appréciée. Nous avons aujourd'hui 7 entreprises qui sont des licornes en France, qui valent plus d'1 milliard d'euros. 4 ont émergé dans la dernière année, en partie grâce à la politique menée par le gouvernement, mais je pense que nous devons accélérer. Et que la question que vous posez est absolument essentielle. Dans l'après-crise, nous ne sommes pas encore dans l'après-crise, mais dans les éléments qui devront fonder la réflexion économique et souveraine de la France et de l'Europe dans l'après-crise, c'est la capacité à travailler sa souveraineté dans bien des domaines, sanitaires évidemment d'abord, mais également numériques. Monsieur Guerriau. Je vous remercie, monsieur le ministre, puisque je me réjouis que vous partagiez cette orientation. Et d'ailleurs, le fait d'avoir créé un secrétariat au numérique nous permet d'avoir cet espoir. Je le dis d'autant plus qu'il y a aussi d'autres domaines, et la défense nationale en est un, que nos forces armées et que nos polices puissent disposer d'outils qui leur permettent de se prémunir contre une attaque terroriste ou encore pour réagir par rapport à des cyberattaques. Je pense que c'est vraiment un domaine où il faut absolument que nous gagnions cette souveraineté et j'ai confiance dans le fait que nous puissions tous ensemble y travailler et se créer un nouveau modèle de développement à l'usage de notre pays et nous permettre de faire face à des crises comme celle que nous vivons en toute indépendance.